Huey Lewis and the News ce matin. Non, on parle pas de Retour musique. vers le futur, ça. Exactement, c'est plus ça. On parle de Robert Zemeckis. Robert Zemeckis avec notre prof de cinéma du cégep de Saint-Jérôme, Philippe Lemieux lui-même. Salut Philippe. Salut Phil. Allô? Robert Zemeckis, là, son nom n'est pas très connu, mais il est un réalisateur qui a réalisé des choses inouïes. Là. Entre autres, Back to the Future qu'on vient d'entendre. Oui, c'est un réalisateur. C'est particulier parce qu'il a réalisé plusieurs très grands films, des classiques indémodables. Mais contrairement au Spielberg, au Tarantino de ce monde, tu dis Robert Zemeckis au commun des mortels et c'est pas nécessairement un nom qui est très connu. Non. Et là, on en parle aujourd'hui parce que le film Welcome to Marwen prend l'affiche donc demain. C'est un film dramatique à grand déploiement quand même qui met en vedette Steve Carell. Et on peut se demander donc pourquoi lancer ce film-là film dramatique. à peine à quelques jours de Noël. Mais il faut comprendre, et tous ceux qui travaillent dans des cinémas, comme je l'ai longtemps fait, le savent, entre Noël et le jour de l'an, là, c'est l'enfer de travailler dans un cinéma. Il y a Parce plein que de c'est monde. là que ça se passe. Là. Ah, c'est extraordinaire, mais aussi, un film de ce genre-là qui sort à ce date-ci, là, ça sent les Oscars. Ça sent les Oscars. Je vous nomme à titre d'exemple là, Platoon, Rain Man, La Liste de Schindler, Titanic et Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi ont tous été lancés après le 15 décembre. Ah oui, Et ont hein? gagné l'Oscar du meilleur film. Ah, ouais. Mais OK? pas pour les Oscars en février. Là, tu parles de l'an prochain. Non, c'est ça. Pour qu'il soit éligible en février prochain, il faut qu'il sorte cette année 2018. Donc, il sort. Il serait là pour dans 4 OK. mois. Et ce qui fait que ouais, si c'est moi, un ouais. succès, il est encore Récent. en tête. Ben les gens ouais. s'en souviennent et tout ça. L'année dernière, c'est The Shape of Water qui a gagné. Il avait été lancé le 1er décembre, ce film-là. Alors, c'est vraiment une technique aussi de marketing importante. Hein. Et c'est basé sur un fait vécu. Cet homme-là qui s'est fait battre en sortant d'un bar par 5 hommes. Il s'est retrouvé dans le coma pendant 9 jours, 40 jours à l'hôpital. Et en sortant donc de l'hôpital, il y a des pertes de mémoire importantes, il y a des séquelles. Et pour l'aider dans sa thérapie, il va construire un village belge en modèle réduit, époque Deuxième Guerre mondiale, et va construire des poupées qui représentent ses agresseurs et ses amis, et va passer une thérapie là, personnelle à travers tout ça. Et c'est ce que raconte le film. Mais c'est un fait vécu, c'est un documentaire. Steve Carell joue le rôle principal et... moi, je le sens pour l'Oscar. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsqu'un acteur qui est reconnu pour la comédie, par exemple, Steve Carell a joué dans The Office, Ben oui, c'est ça. et qui passe au drame, on pense à Jim Carrey qui a fait Eternal Sunshine of the Spotless Mind après Ouais. plusieurs comédies. Robin Williams qui a fait La Société des Poètes Disparus Tellement. et Le Destin de Will Hunting. On est dans cette veine-là un peu, là, un Mais acteur qu'on Steve va Carell, découvrir. il a donné dans le Il en a fait- dramatique il en a depuis fait quelques films quelques-uns, déjà. oui. Il Ouais. a fait Crazy Stupid Love, entre autres. Il Le en a film fait sur le quelques-uns. tennis aussi. Oui, tout à fait. Mais là, Mais il a quand vraiment- même fait 40 ans et encore plus chaud. Faut le Ouais, dire. ça, c'est... Et à date, les critiques du film sont sorties un peu, puis c'est mitigé. Là. On parle de 18% sur Tomato... Rotten Tomatoes. Ouais, les critiques, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Ouais. J'aime mieux voir le film puis décider. Je vais lire les critiques après avoir vu le film, généralement. Parce que des fois, je suis d'accord, des fois, je suis vraiment pas d'accord. On verra bien. Mais donc, Robert Zemeckis Mais qui c'est réalise... ça, c'est le film qui sort maintenant, mais dresse-nous un portrait un peu de ce qu'il a accompli, Robert Zemeckis. Ben comme écoute, ces deux réalisateur. premiers succès, on s'en souvient encore. Back to the Future, on en a parlé au départ. C'est une idée qui lui appartenait. Hein. Il l'a coécrit. Et aucun scénario, aucun studio, voulait financer ce film-là jusqu'à ce qu'il fasse son premier succès, qui était Romancing the Stone, à la poursuite du diamant vert avec Michael Douglas Ben voyons donc. et Et Kathleen elle. Turner. Ouais. C'est après le succès de ce film-là qu'il a pu trouver du financement à retour. Il est devenu crédible. Là. Vers le futur, oui. Et déjà, dans ces films-là, on voit un peu là, ses marques de commerce, notamment le mélange d'humour et d'action. Aussi des personnages mémorables, forts, qui vont tenir l'attention, mais aussi l'importance des effets visuels. Parce que ce qu'on oublie avec Robert Zemeckis, c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment poussé l'évolution des effets visuels, qui, à une époque où c'était pas aussi facile que celui-là aujourd'hui, là, tentait des Donne-nous choses... un exemple d'image marquante, d'effets visuels dont on se rappellerait, mettons, en Ben, certainement Back to the Future, là, ben oui. la séquence avec la voiture qui disparaît puis le feu entre les jambes. Là. Puis Mais éventuellement, ce qui est devenu tout ce qu'il a réussi avec Forrest Gump, Ben, amalgamer les images avec Tom Hanks et les inclure dans des images d'archives. ça, c'est C'était une chose. OK. phénoménal. Forrest Gump, là, OK, bon, il a gagné l'Oscar du meilleur film. C'est un drame, on s'entend, ça fait pleurer tout le monde. Mais il y a 25 minutes d'effets visuels, d'effets numériques dans Forrest Gump. Et il y en avait 7 dans Jurassic Park, fait l'année précédente.
OK? Donc, il y a Attends 3 fois un peu. plus d'effets visuels. Wow. Oui. Il y a les jambes du lieutenant Dan. Ben oui, ben OK? oui. Ouais. Il y a la plume au début et à la fin du film qui est une espèce de métaphore Qui se pour promène tout le les temps, aléas de la vie. Il y a les images d'archives, donc John F. Kennedy qui Ben rencontre oui. Tom Hanks, mais Le aussi John ping-pong, Lennon, Elvis. Elvis et d'autres. La balle de ping-pong, parce que Tom Hanks, ça doit être un bon joueur de ping-pong. Il n'est Pas à ce pas le point-là. champion de niveau mondial qu'on voit dans le film. Les foules virtuelles, notamment la manifestation à Washington, À Washington, contre ben la guerre oui. du Vietnam. Donc, tout ça totalise 25 minutes d'effets numériques. En 94, c'est juste l'année après Jurassic Park qui avait été finalement Une l'explosion. révélation. Mais il y a juste 7 minutes de dinosaures numériques sur 2 heures dans Jurassic C'est Park. malade. Mais fait que quand on passe à Forrest Gump, on se dit pas quel film à effets spéciaux, tu sais. Et ce qui était important, Il y c'est en est que truffé pourtant. c'est un drame. Il a gagné l'Oscar du meilleur film, mais c'est vraiment un film à effet visuel. Tu sais, et ça, c'était vraiment une première. Mais moi, je trouve aussi qu'il consacre, il participe à la consécration de beaucoup d'acteurs, Zemeckis, tu sais. Michael J. Fox, Tom Hanks, pour moi, ça a été le moment où est-ce qu'il est devenu le consacré. D'ailleurs, tu sais. il a remis en scène Tom Hanks dans le film Seul au monde. Ben oui, Mais pour moi, le meilleur acteur de ce film-là demeure Wilson. Mais il a rejoué avec Le Polar fameux Express. ballon de volleyball. Voyons, Le dessin animé. Boreal Express, c'est Tom Hanks Ouais. qui narre À l'époque, le c'était, film aussi. Tom Hanks, Martin, joue 5 rôles dans le Boreal Express. Il joue le jeune garçon, il joue le père du garçon, le chef de train, le vagabond et le Père Noël. C'est un autre On exemple. remarque ses traits, d'ailleurs. Oui. Les dessins Aïe. sont inspirés des traits de... Philippe, comme à chaque fois, pour vrai, tu nous jettes à terre. Merci beaucoup, Philippe Ça Lemieux, m'a fait prof de plaisir. cinéma. Et joyeuse fête. Et chocolat, réciproquement chocolat, pour toi. chocolat, chocolat. Je vais écouter Boreal Express en fin de semaine. Mon gars veut pas, mais c'est moi qui décide. En semaine, dès 5h25. 96.9.